plus. Mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, c'est bien le thème tapis romance de ce jour. Je suis très heureuse de vous retrouver une fois encore pour notre causerie habituelle. Et rassurez-vous, je ne serai pas seule, je serai accompagnée d'une grande dame que vous savez apprécier à votre façon. Le thème tapis romance de ce jour, c'est le je t'aime, moi non plus, que certaines personnes attendent désespérément toute leur vie. D'autres l'ont tout le temps et savent bien l'apprécier. Les plus beaux films sont écrits « Je t'aime » et les plus belles chansons, elles, sont chantées « Je t'aime ». On adore les entendre, n'est-ce pas? Et tout de suite, voici Koffi Olomide et Nayan Kabel qui nous chantent « Je t'aime, moi non plus ». Oui, je t'aime. Moi non plus. Oh, mon amour. Comme la vague irrésolue. Je vais et je viens. Entre tes bras. Et je viens entre tes bras et je me retiens. Je t'aime. Oui, je t'aime. Moi non plus. Oh, mon amour. Tu es la vague, moi l'île nue. Tu vas et tu viens entre mes rêves. Que du bonheur, que du plaisir. Tu vas et tu viens entre mes reins. Alors, je reçois tout de suite pour vous mon invité, madame. Bonjour. Bonjour. On va dire Miss Espoir. Oui. Alors, comment vous allez? Super bien. On va s'asseoir? Ouais, d'accord. Alors, et ce jour, Ça va super bien. contente d'être parmi nous, contente de vous recevoir déjà. Avec vous, nous parlerons du je t'aime, moi non plus. On va commencer par quelque chose de très habituel. Vous allez vous présenter à nos téléspectateurs. D'accord. Alors, je suis Espoir à Bogourine, comme tu as si bien su le dire. Je suis animatrice, voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur moi. Et comédienne. Et comédienne, voilà. Alors, je t'aime, moi non plus. Mais on a envie de savoir, Miss Espoir, pourquoi est-ce que ces trois mots semblent parfois si difficiles à être sortis? Ben, c'est très simple, parce que la plupart du temps, on fait plutôt économie de vérité. On se dit plutôt que si je lui dis je t'aime tout de suite, là, il va plus peut-être m'accorder des mots doux, il va plus me faire des attentions. Alors je vais économiser mes je t'aime et je vais les sortir à contre-gouttes. N'est-ce pas? D'accord. Alors, qu'est-ce que ça signifie réellement? Je t'aime, pour que ce soit aussi difficile à sortir ou pour que d'autres personnes veuillent tellement l'entendre et fassent tout pour l'entendre? Alors je t'aime, c'est très simple. Je t'aime, c'est comme je te dis Inès là tout de suite, je t'aime. Ah ouais. Ça te rend aux anges. Oui, tout Voilà. à fait. Quand je dis je t'aime, c'est que je veux peut-être passer ma vie avec toi, je veux peut-être partager tout ce que j'ai de plus précieux avec toi. Tu es un être précieux à mon cœur. Quand je te dis je t'aime, c'est que je te porte, c'est que j'ai de l'affection pour toi, c'est que je ne peux pas te voir être en train de faire quelque chose de mauvais et ne pas te le dire. Alors quand je te dis je t'aime, c'est simplement que je te porte dans mon cœur. D'accord. Donc, le je t'aime, en fait, peut être dit à tout le monde, Oui, à tout moment, oui, n'est-ce pas? ça dépend. Ça dépend. Alors, dépend. dites-nous. Il y a des personnes qui sont plutôt susceptibles, qui n'aiment pas par exemple qu'on leur dise « je t'aime en public ». Ah, d'accord. Voilà, et il y a des personnes qui sont plutôt très extraverties, qui aiment bien qu'on dise « oh chérie, je t'aime ». On lui déclare sa flamme devant tout le monde, on lui parle devant tout le monde, du coup ça fait coquet.
Ça fait coquin. En Ouais. tout cas, moi, j'aime bien qu'on me dise je t'aime. Alors Inès, je t'aime. Voilà. Et c'est surtout quand mon homme, c'est mon homme qui me le dit, voilà, je suis encore plus aux anges, quoi, voilà. Alors, la dernière fois que vous avez dit je t'aime, Ce matin. ce matin, Oui. alors, de quelle façon? Je sais pas, je dois te montrer ou je dois simplement le dire. Bon, on va s'abstenir de montrer ça sur le Non, plateau, non. d'accord? Oui. Alors, quelles sont les différentes façons pour dire je t'aime? Les différentes façons de dire je t'aime, c'est déjà, je vais dire, dans le comportement, dans la manière d'être, dans la manière d'échanger, dans la façon de se tenir, dans la façon de se faire des câlins, dans la façon de se regarder. Le regard, c'est très important. Quand je t'aime pas, tu le vois à travers mes yeux. Alors, comme les yeux sont le miroir de l'âme, voilà. Si tu m'aimais pas, je l'aurais vu là tout de suite. Voilà. Alors, je t'aime, c'est pour moi le comportement, c'est pour moi la façon de se tenir, c'est pour moi l'habitude, c'est pour moi pas que des mots. C'est tout simplement l'attitude et le comportement régulier. Je t'aime à mon enfant, tout de suite après avoir fait un truc pas très intelligent, pas très intéressant, tu vois un peu le genre, tout de suite après l'avoir fessé, tu peux dire viens, tu fais un bisou, il te fait un gros bisou et tu lui dis tu sais que je t'aime, il te dit je t'aime aussi. C'est vrai que c'est très intéressant. Et à quelle fréquence est-ce qu'on dit je t'aime? Est-ce qu'il y a des moments précis pour dire je t'aime? Alors là, je dirais tout simplement qu'il n'y a pas de moment précis pour dire je t'aime. Parce que la vie, on dit souvent qu'elle n'est pas très très longue. Nul ne sait quand ça s'arrête. Alors quand vous affectionnez des gens, c'est très important de le leur dire, quel que soit le moment. Juste après une dispute, juste après un moment tendre, juste après un geste affectueux. Je t'aime, ça ne coûte absolument rien. Il faut le dire quand le cœur te demande de le faire, tu le fais, quelle que soit la condition. Pour moi, il n'y a pas de moment idéal. Pour moi, tu peux être à la cuisine, je te dis je t'aime. Tu peux être en train de faire de la lessive, je te dis je t'aime. Mais attention, je fais des économies aussi. Parce qu'à force, ça peut saouler. Pour pimenter un peu. À force, ça peut ne plus être vrai. À force, ça peut devenir une musique, ça peut saouler. Donc, tu as fait un truc qui m'a vraiment fait plaisir. Je te dis je t'aime. Ça fait longtemps que tu m'as pas dit de mots doux, tu m'as pas fait de compliments. Alors pour attirer ton attention là-dessus, je te dis, écoute chérie, est-ce que tu sais que je t'aime? Et là, je le pousse à me dire qu'il m'aime aussi. Voilà. Alors, on a un internaute en fait qui nous disait la dernière fois, mon mari ne m'a jamais dit je t'aime. Et nous sommes ensemble depuis 2 ans déjà. Qu'est-ce que vous en pensez? Oula, ma belle, je pense que ton mari, il doit beaucoup t'aimer parce que si vous êtes ensemble depuis 2 ans, c'est qu'il t'aime beaucoup. Mais attention Inès, le mal c'est que quand on fait trop d'économies, ça tue. Donc je dirais plutôt qu'il faudrait qu'elle essaie d'emmener son homme à lui déclarer sa flamme et de l'observer aussi. Parce que c'est à travers des gestes aussi. S'il te dresse une table, s'il dresse le lit, voilà, s'il t'invite souvent, un petit cadeau par-ci, par-là, voilà, de petits câlins, ça vaut largement, des regards, voilà. Ça vaut largement le je t'aime, c'est bien ça. Tout à fait. Mais je me demande, est-ce qu'elle le lui dit souvent? Elle dit qu'elle le sort souvent. Elle sort souvent le je t'aime à son mari, mais qu'elle n'a pas toujours le retour. Attention, c'est peut-être ça. Faut pas trop le sortir non plus. N'est-ce pas? Ouais. Il faut aussi commencer à faire des économies pour que ça puisse aller de l'autre côté. Et comme ça s'équilibre. Ça s'équilibre, d'accord. Alors vous savez, la dernière émission déjà, on parlait de la première fois, comment embrasser, la première fois qu'on rencontre quelqu'un. Alors, est-ce que après le baiser, le je t'aime peut venir juste après ou le je t'aime vient avant le baiser? Quel est le moment idéal pour dire je t'aime lorsqu'on rencontre quelqu'un la première fois? Pour ne pas que ce sentiment dure, voilà, que ça tarde à venir ou que ça vienne un peu trop tôt. Alors je dirais tout simplement qu'il n'y a pas de moment idéal.
C'est-à-dire ça dépend des personnes, tout est dans l'observation, tout est dans la manière dont on se regarde, on apprend à se connaître. Est-ce que si je lui dis je t'aime tout de suite, elle va fuir, elle va prendre ses jambes à son collet et s'en aller? Ou est-ce que si je le lui dis, ça va attendrir son cœur et ça va l'emmener à accepter mon baiser? Alors ça dépend vraiment des personnes parce que si je vous dis tout de suite, dites-le lui avant que vous recevez une claque, alors là c'est plus moi. Hein. Voilà, je dirais plutôt que ça dépend des personnes. Mais en général, l'idéal c'est de le dire juste avant. L'idéal c'est de le dire juste avant, comme ça vous conditionnez la personne, vous la préparez et dès qu'elle lit de la sincérité dans vos yeux, alors là c'est du pain béni, ça vient en vous. Il faut dire je t'aime, ça va dire je t'aime qui vient et du cœur et de l'esprit. C'est très important pour harmoniser les sentiments, pour harmoniser l'entente et l'harmonie, c'est ça dans le couple. Oui. C'est très important. C'est très important. Même si vous êtes ensemble depuis 40 ans, il ne faut pas cesser de se dire je t'aime. Même si vous n'avez plus des rapports sexuels, le je t'aime, il n'est pas que sexuel. Il est au-delà, il est spirituel, il est beaucoup plus profond. C'est de l'affection. Et si vous avez pu rester ensemble pendant 40 ans, ce qui n'est pas rien du tout, il faut le faire. Voilà, il faut penser à se le dire de temps à autre. C'est très important. Ça resserre les liens et ça rapproche aussi la famille, les enfants et tout ce qui va avec. Déjà, je vous raconte une petite anecdote. J'ai rencontré quelqu'un un jour qui tout de suite, le premier jour en même temps, il a fait « Oh, tu es belle, je t'aime ». Alors, comment est-ce qu'on peut considérer ce genre de je t'aime là? Est-ce que c'est le je t'aime, j'ai envie d'aller au lit avec toi, j'ai envie de coucher avec toi, ou c'est le je t'aime, tu me plais? Alors déjà, j'en déduis que c'est un homme qui vous a fait ce compliment. C'est un homme. Ce qui n'est pas plus mal. Il y a des personnes qui sont très expressives et qui arrivent à dire clairement ce qu'elles pensent. Écoute, je veux de toi. Ça ne veut pas dire que je t'aime, mais écoute, je t'aime. C'est peut-être le coup de foudre. Ah oui. Ah oui, tout dépend de la manière dont il l'a dit. Tout dépend de la manière dont il s'est tenu quand il l'a dit. Est-ce qu'il l'a dit en vous fixant droit dans les yeux, en vous disant « Waouh, Inès, tu es la perle de ma vie, je t'aime ». Non, bon. Je veux bien constituer le contexte. Voilà, allons-y. Moi, je vais déjà vous dire le contexte. Oui. C'est un arabe, soit dit en passant. Oula la dit, Inès, je t'aime. Alors, c'est tout simplement un compliment affectif. N'est-ce pas? C'est dire que je te vois, j'apprécie ta façon d'être. Oh, tout de suite, j'ai apprécié ta façon d'être. Alors, il ne faut pas chercher plus loin. Les je t'aime, ça dépend des personnes et de la manière dont c'est dit. C'est juste un compliment. Ouh là là, t'es très belle, j'apprécie. Oh là là, je t'adore, Inès, je t'aime. D'accord. Alors, on va parler maintenant des hommes qui ont plusieurs femmes, une maîtresse par-ci, une maîtresse par-là, une femme à la maison, et qui doivent dire « je t'aime » à toutes ces femmes-là. Est-ce que ce sont de vrais « je t'aime » ? Lequel « je t'aime » est le vrai, en fait, soit dit en passant? Alors, pour ça, je ne vais pas tergiverser. Tout ce que je peux te dire, Inès, c'est qu'on ne connaît pas le cœur des hommes en général, ce qui d'ailleurs nous frustre beaucoup, les femmes en particulier, parce que la plupart de nos compagnons ont l'art de penser que s'il y en a pour un, il y en a pour tout le monde, surtout en question de cœur. Or, je suis désolée, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est peut-être un manque à gagner. Il faut combler quelque chose. Je l'aime beaucoup plus, elle. Et voilà, elle a quelque chose aujourd'hui qu'elle n'a plus. Et je vais le prendre ailleurs pour compenser. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'attirance? Ça, c'est un point d'interrogation. Donc, j'en appelle à leur sens de la répartie et qu'ils puissent s'avouer eux-mêmes ce qu'ils ressentent. S'il y a des problèmes dans votre couple, l'idéal, Inès, c'est de repartir à la source. C'est de refaire de petits cadeaux, pas forcément attendre qu'il y ait un anniversaire, un mariage ou un baptême, un truc extraordinaire. Non, tout simplement comme ça, sur un coup de tête, on s'assied, on fait un dîner aux chandelles, on se dit « Ah chérie, écoute, je veux te parler, ça fait longtemps, ça fait très longtemps que tu ne m'as pas offert un cadeau et pour cela, je t'offre cette montre, je t'offre ce joyau pour que tu puisses le garder et savoir que je pense encore à toi, que je t'aime. »
Que de très beaux mots, n'est-ce pas, Oui. Miss Espoir? Ça a été un plaisir. Plaisir pour nous partagé. de vous avoir reçu sur cette émission. J'espère que vous reviendrez. Ah ben oui, j'y compte bien. D'accord, nous vous recevons toujours à cœur joie. Merci d'avoir partagé votre cœur, votre petite expérience avec nos téléspectateurs. J'espère que vous saurez en faire bon usage. Je vous fais la bise quand même. Pas de problème. Au Oh, revoir. je t'aime, Inès. Oh, je t'ai mis espoir. Alors, c'était Romance, mesdames, messieurs. J'espère que vous avez su apprécier cette émission. Alors, on va se donner rendez-vous semaine prochaine, même heure. Les AE TV. Inès.